Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors, comme vous le savez tous, ici sur ma chaîne, je parle du service client. La chaîne, c'est tout un système de pensée. Pourquoi? Parce que en fait, toutes ces choses émanent d'un système de pensée qui est ancré dans notre société africaine depuis fort longtemps. Et je pense que le moment est venu qu'on commence à casser ces codes qui nous ont longtemps retenus en arrière. Et le service client fait partie de ces codes qui ont été très mal gérés dans notre société, la manière dont les clients sont traités, la place qu'on donne aux clients qui pourtant est le poumon de toute activité économique. Sans le client, tous les business, tout l'entrepreneuriat et tout ce que vous pouvez mettre sur pied pour générer des profits, des bénéfices, pour booster l'économie n'aura aucun effet si les clients ne sont pas inclus. Alors les clients, c'est la base. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, il faut vraiment voir comment ces clients sont traités à tous les niveaux. Ils sont traités sans égard, ils sont traités avec mépris, ils sont traités avec condescendance, ils sont traités avec, manque de délicatesse et c'est de tout ça dont on parle sur cette chaîne. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et surtout mettez le pouce, likez nos vidéos et partagez massivement autour de vous parce que toutes les oreilles doivent entendre ce qui se dit ici et c'est comme ça que nous allons casser les côtes, que nous allons faire bouger les lignes et aider notre continent à prendre de l'envol. Alors aujourd'hui, je reviens sur un sujet dont j'avais déjà parlé ici, le traitement des patients dans les formations hospitalières, dans les hôpitaux chez nous en Afrique. Et voilà, je vais pas revenir dessus parce que tout le monde sait déjà que voilà, c'est assez catastrophique. Tous ceux qui se sont rendus à l'hôpital chez nous en Afrique savent de quoi je parle. C'est catastrophique, le service est non mais laisse tomber, entre les agressions du personnel hospitalier, entre les paroles désobligeantes, entre un traitement qui n'a rien à voir, qui n'a strictement rien à voir avec aider quelqu'un à recouvrer sa santé et j'en passe. Mais je reviens avec quelque chose parce que j'ai vécu une expérience dans un hôpital chez nous en Afrique qui m'a laissé beaucoup de points d'interrogation sur la tête et qui m'a tout simplement fait revenir à ce que je dis toujours ici, c'est que au fond, toutes ces personnes savent comment se comporter, mais je pense qu'il y a les bonnes manières, le bon comportement s'adresse à une certaine catégorie de personnes et c'est ça qui rend tout le contexte encore plus déplorable. Alors moi j'ai été à l'hôpital, dans un grand hôpital public où j'assistais une personne qui était malade et cette personne a été installée dans un pavillon VIP et tout. Et cette personne que j'allais assister avait des connaissances, des ramifications et était assez bien cotée, s'est retrouvée. Déjà, quand on vous dit que quelqu'un se retrouve dans un pavillon VIP, dans un hôpital chez nous en Afrique, vous pouvez imaginer parce que c'est pas donné, ça coûte assez cher, les soins sont assez chers. Mais là n'est pas le but de ma vidéo, en fait. C'est ce que j'ai constaté. J'ai vu un personnel hospitalier d'un professionnalisme à couper le souffle. J'ai vu un personnel hospitalier. J'ai vu des infirmiers et des infirmières gentils, avenants, prévenants, prenant soin de leurs patients de bout en bout, avec des formules de politesse, mais en n'en point finir. C'était tout sauf ce que nous avons l'habitude de voir. Parce que voilà, c'était ma première fois de me retrouver dans ce pan privilégié de l'hôpital. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en fait, c'est que
Quand le personnel hospitalier vient là-bas, ils savent que les personnes qui se trouvent là-bas, généralement, c'est des personnes influentes, c'est des personnes qui ont de longs bras, c'est des personnes qui peuvent avoir un impact dans leur vie. Et alors, j'ai vu déployer des tonnes et des tonnes de bonhommes. J'étais surprise, je me suis dit, mais tiens. Alors, ces personnes savent comment on traite les patients dans un hôpital. Je vous promets, j'avais l'impression d'être dans un hôpital, dans un grand pays développé. J'avais cette nette impression-là. Déjà, même l'environnement était assez propre, assez soigné. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était le comportement de ces mêmes infirmiers que j'ai vus au bas de l'échelle en train d'insulter les patients, en train de traiter les patients de tous les noms d'oiseaux rares, en train de menacer les patients, en train de refuser des soins aux patients. J'ai vu ces mêmes personnes qui arrivaient dans cette chambre d'hôpital, qui disaient bonjour à tout le monde, qui s'enquéraient de l'état du patient, qui vérifiaient chaque détail, qui étaient d'une patiente à vous couper le souffle, qui étaient d'une gentillesse non mais à vous couper le souffle. Je n'en revenais pas et je demandais à la personne, on est dans un hôpital ici chez nous ou bien je rêve? Non, je vous dis, le service m'a laissé sans voix. Et là, je reviens tout simplement en disant, c'est dommage. C'est dommage. Vous savez une chose? Toutes les personnes qui se rendent à l'hôpital, qu'elles soient au pavillon VIP, qu'elles soient des personnes lambda, c'est des patients. Quand vous dites que vous travaillez dans une formation hospitalière, je pense qu'il y a des sermons que les personnels hospitaliers font. Ils font des sermons d'intégrité selon lesquels ils promettent de prendre soin, de sauver la vie des personnes qui entrent dans ces formations. C'est la première, c'est votre action première, sauver la vie de ces personnes. Ne pas regarder, vous n'êtes pas là pour regarder que la personne a quel niveau social, la personne a quelle place dans la société, la personne est pauvre ou riche. Ce n'est pas de ça qu'il est question en fait. Il est question pour vous que toutes ces personnes, pauvres ou riches, sont des clients de l'hôpital. Je vous dis, un patient, c'est d'abord un client de l'hôpital. Parce que personne ne se fait soigner gratuitement chez nous en Afrique. C'est dans les pays développés où les gens se font soigner gratuitement parce qu'il y a des couvertures médicales, parce qu'il y a des assurances médicales qui prennent en compte les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour se faire soigner, pour que ces personnes puissent recevoir des soins sans pour autant débourser un sou. Mais chez nous en Afrique, ces aides sociales n'existent pas encore. Elles sont inexistantes. Quand vous allez à l'hôpital, vous déboursez de l'argent. Et c'est pour cela que vous devez prendre soin de ces personnes. Même si ces personnes n'ont aucun rang dans la société, même si ces personnes ne viennent pas sous mandat de quelqu'un, il faut arrêter ça. Soignez les personnes au même titre. Soyez humains. Vous les infirmiers, vous les médecins, vous le personnel hospitalier dans nos hôpitaux en Afrique, soyez humains. Soyez humains. Dites-vous que si c'était vous, si c'était un membre de votre famille, si c'était quelqu'un que vous aimiez, qui se faisait traiter comme vous traitez ces personnes qui viennent dans les hôpitaux et qui payent leur argent. Parce que j'ai jamais vu où on a laissé sortir quelqu'un sans pour autant régler sa facture parce qu'il est pauvre. Il règle tant bien que mal sa facture. Et s'il ne peut pas la régler, on le fout dehors, on ne le soigne pas. Alors, personne ne se soigne gratuitement dans nos hôpitaux en Afrique. Et il est inadmissible que vous traitiez ces personnes comme des chiffons parce que ces personnes sont des personnes lambda qui n'ont aucune place, aucun statut social impressionnant dans la société. C'est juste une honte.
C'est juste une honte. J'ai vu ça, moi j'avais honte. Parce que, et je regardais ces infirmiers et je disais, c'est une honte. Alors comme ça, vous savez traiter les gens. Comme ça, vous savez traiter les malades. Comme ça, vous savez faire le travail pour lequel on vous a pris ici. Vous pouvez avoir une once d'humanisme à ce niveau. Mais vous le faites uniquement parce que vous êtes en face d'une personne qui, selon vous, peut vous apporter des représailles. Soignez tout le monde au même niveau. Aidez tout le monde au même niveau. Soyez gentil avec tout le monde au même niveau. Vous ne savez pas où vous pouvez vous retrouver. Et comme je vous dis, le service client oblige. Parce que ce soit le plus pauvre ou le plus riche, tous payent la facture à l'hôpital. Personne ne paye la facture de l'autre. Et personne ne sort d'un hôpital sans avoir payé. Ah ouais, parce qu'ils vont jusqu'à vous confisquer, hein. Jusqu'à confisquer vos affaires, jusqu'à vous garder s'il n'y a personne qui vient vous délivrer. Hein. Alors, il n'y a personne qui sort d'un hôpital chez nous en Afrique sans payer la facture. Traitez tous les clients de l'hôpital au même pied d'égalité. Les tonnes de gentillesse, les tonnes de bonne manière, les tonnes de bienveillance que vous déployez auprès de vos patients riches, déployez ces mêmes manières auprès des pauvres. Parce que eux aussi, ils payent. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui et interpeller une fois de plus les hôpitaux, les formations hospitalières chez nous en Afrique. C'est pas gratuit les soins à l'hôpital. Et les patients sont des clients. Et le service client est obligatoire. Il faut qu'on forme le personnel d'hôpital au service client. Ils ont besoin d'être formés. Et qu'on instaure ce service obligatoirement, de la même manière qu'ils le font dans les pavillons VIP, qu'ils le font au niveau du bas peuple. C'est pas le bas peuple, ce sont vos clients. Alors, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce que nous avons partagé ici, n'hésitez pas de laisser votre avis en commentaire. C'est important de mettre des commentaires, de mettre des suggestions. Nous sommes ici sur une plateforme où nous partageons. Likez les vidéos, mettez un like s'il vous plaît, mettez le pouce pour encourager la chaîne et pour booster la chaîne. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez avec d'autres personnes qui vont aussi regarder cela et ça va faire le tour et les mentalités vont certainement changer et les lignes vont bouger. En bon entendeur, appliquons seulement.